Hello, c'est Patty. Patty Yanzambe. J'espère que vous allez bien. J'attends que les gens se ramènent. C'est en pleine journée que je viens faire ce live. Rubrique Parlons bien, parlons peu. Que Dieu soit béni. Merci d'être là, d'être connecté. Donc vous êtes dans les merveilles de la vérité. La rubrique c'est Parlons bien, parlons peu. Donc je suis venue vous apporter un petit plus pour aujourd'hui. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, on doit être une bénédiction pour les autres, quoi. Nous sommes une lumière placée sur la montagne. J'espère que vous m'entendez. Par la grâce de Dieu, on est encore en vie. Donc on va se servir de cette force qu'il y a en nous pour se tenir la main, pour se soutenir, hein, pour se fortifier. Comme il est dit dans la parole, exhortez-vous les uns les autres. On est ensemble. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis venue juste pour te dire de ne pas te laisser intimider, de ne pas te laisser impressionner. J'espère que tu m'entends. De ne pas te laisser intimider, de ne pas te laisser impressionner. Il faut que tu connaisses ta force parce que la force que Dieu donne, il faut que tu connaisses ta force. La force, elle est en toi. Peu importe le problème qu'il y a, peu importe ce que tu es en train de traverser, déclare que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas y arriver. Tu vas transpercer cette muraille-là. Tu dois déclarer des bonnes choses pour ta vie. Tu dois nourrir tes pensées par la parole de Dieu. Tu dois nourrir tes pensées par la positivité. Parce que le diable, il ne blague pas. Il rôde. Et il cherche qui attaquer. Et tu vois, quand le diable rôde, il profite des situations que tu traverses, que Dieu permet, pour amener le découragement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre. Tu es un enfant de Dieu. Si seulement tu connaissais ta force, si tu connaissais simplement, comment dire, ce Dieu-là, si tu connaissais ce qu'il a mis en toi. Tu sais ce que j'aime chez ce Dieu-là, c'est que quand il nous a créés, il a pris la terre, il a formé l'homme, quoi, tu vois. Il a formé l'homme. L'homme était sans vie. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans les narines pour apporter la vie. Et ce souffle-là, il vient de Dieu. Est-ce que tu te rends compte de la puissance qu'il y a en toi? Le souffle de vie. Le souffle de vie vient de Dieu, le Tout-Puissant. Tu es capable aussi. Tu es capable de supporter cette situation, de passer au travers de ce problème-là. Maintenant, il faut que tu crois. C'est celui qui croit qui sera sauvé, dit la parole. Tu vas être sauvé, tu vas être transformé après cette situation. Alors ne te décourage pas. Quand le diable vient à travers une situation que Dieu permet, c'est pour que tu restes à terre. C'est pour que tu restes à terre. Dieu permet certaines choses. Tu sais, dans la parole, dans le livre de Job, je sais que quand le diable a approché Dieu pour, comment dire, pour le tester par rapport à, comment dire, à Job, Dieu, quelque part, il a laissé le diable toucher, comment dire, la famille, les biens, tu vois, la richesse que Job avait, la santé de Job, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il est le Tout-Puissant. Rien ne peut résister à notre éternel des armées, rien. C'est-à-dire que même si le diable a approché, parce que Job est resté accroché à son Dieu, à la fin, il a eu le multiple même de ce qu'il avait perdu. Cela veut dire qu'après ce que tu traverses, si tu fais confiance en Dieu, si tu restes accroché à Dieu, tu sortiras plus fort forcément et tu sortiras vainqueur. Parce qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. On sait que dans le nom de Jésus, Dieu nous a tout donné. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Que fais-tu dans les moments où tu as des problèmes? Est-ce que tu perds la foi? Que fais-tu de cette parole-là qui a la vie, qui amène qui amène la vie, qui amène aussi la force, quoi? Que fais-tu dans ces moments-là? Ne te laisse pas faire, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de situation tu peux traverser, mais tout ce que je sais, c'est que avec Dieu, rien n'est impossible, quoi. Il n'y a pas de situation qui soit, comment dire, sans solution avec Dieu. Tu vois ou pas? Ne reste pas dans tes problèmes. Le diable aime ça. Quand tu te tourmentes, là, tu te fais du souci. Ne reste pas stressé. Tu sais qu'avec Dieu, tu as la solution. Dis, ne reste pas stressé. Ne reste pas impressionné par ce qui se passe, par ce qu'on te dit. Des fois, tu es là, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir, mais tu as peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Dieu te dit, ne crains rien. Pourquoi est-ce que tu as peur? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Des pensées de Dieu. Imagine un peu, tu viens de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Imagine maintenant ce Dieu tel qu'il est, le grand, le tout-puissant, le redoutable. Tu viens de la pensée de Dieu. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Tu n'as pas conscience, c'est pour ça que tu as peur. Tu sais, quand on a peur, malgré la peur, on affronte les choses. On affronte la vie, on affronte le problème. On affronte, on ne fuit pas.
Parce que tu sais que Dieu est avec moi. Dieu, il le dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Il sera avec moi comme il a été avec Moïse. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Dans ce problème, dans cette situation, sache que Dieu, il est là. Il t'a pas laissé, mon frère, ma soeur. C'est ce que je voulais te dire. Affronte le problème. Arrête de fuir. Tu dois apprendre à affronter. Tu dois apprendre à affronter. Regarde même cette femme dans la Bible, Esther. Elle a fait ses 3 jours de jeûne. Mais elle a signé, elle est rentrée dans la cour malgré qu'elle n'avait pas l'autorisation. La foi, la force, la détermination. Elle a affronté, elle a dit je vais y aller pour sauver mon peuple, ma famille, je vais y aller. Et elle est rentrée dans la cour et elle a eu la faveur du roi. Regarde tout ce qu'elle a eu après ça. Tu sais, la peur c'est une barrière. Le diable il n'est pas là, comment dire, pour que tu t'en sortes. Le diable il n'est pas là pour te faire avancer. Et toi-même tu sais, la peur c'est une barrière, c'est l'arme aussi du diable pour t'empêcher d'y aller. Vas-y, moi je te dis vas-y, ne crains rien parce que Dieu il est avec toi. Ah ouais, Dieu il est avec toi, n'aie pas peur. Ah ouais, avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Le sang de Jésus n'a pas coulé sur rien pour la croix là. Lis un peu là, Ésaïe 53, Ésaïe 54. Je voulais venir avec la parole, te donner, comment dire, toute cette vie que la parole apporte, que la parole, comment dire, tu vois, la paix qu'elle apporte, la transformation qu'elle apporte. Tu peux être abattu, mais quand tu connais le nom de Jésus, quand tu sais tout ce qu'il a traversé pour toi, tu ne peux pas rester abattu. Tu ne peux pas rester abattu. Alors sors, comment dire, de ce problème-là. Remets tout entre les mains de Dieu. Remets tout entre les mains de Dieu. Ne te laisse pas intimider, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas impressionner. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas surmonter. Hein? La muraille de Jéricho, elle est tombée. C'est ce que j'aime bien dire. La muraille de Jéricho, elle est tombée. Ce problème-là, il va tomber. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute chose que tu dis dans le nom de Jésus va fléchir, va tomber, va être brisée. Tu vois ou pas? Il faut que tu aies la foi. Arrête d'avoir peur. Arrête avec la timidité. La timidité n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force, d'amour, de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Je répète encore. Arrête d'avoir peur. Affronte-le. Affronte le diable. Le diable essaye de t'intimider. David n'a pas eu peur. Il a affronté Goliath. Avec quoi, s'il te plaît? Avec des petits cailloux. Tu penses vraiment que c'est les cailloux qui l'ont fait tomber? Ou bien c'est la foi? Dieu l'a formé déjà, il le formait déjà avant d'aller au combat là. Toi aussi tu le peux, n'écoute pas les gens qui viennent t'impressionner. Des fois tu es avec des gens, ils te parlent de bagarre, ils te parlent d'agression, ils te parlent de choses juste pour t'intimider. Comme ça toi tu ne peux rien faire et tu as peur d'eux. Tu as peur de quoi? Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? David a fait tomber Goliath. Dans chaque combat il y a toujours de la persécution, il y a toujours des blocages. Mais Dieu il est avec toi. Tu dois vaincre ce problème là. Avec Dieu, tu vas y arriver. Dis-toi simplement ça. Ah oui, mon frère, ma soeur. Avec Dieu, tu vas y arriver. Il ne faut pas te laisser faire. David n'a pas eu peur, malgré que les autres doutaient. Il était petit, il est parti, il est allé, il a fait tomber Goliath. Peu importe le problème, toi, tu dois le faire tomber. Dis-toi, je vais le faire tomber. C'est ça que tu dois dire. Tu affrontes. Tu as la force de Esther, tu as la force de David parce que Dieu est avec toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu te mets debout et puis t'affrontes. Il y a le problème, ok, tu calcules. Mon Dieu, je laisse tout entre tes mains. Parce que tu sais que Dieu, quand tu lui remets tout, il te donne la paix. Il va te donner la sagesse, il va te donner le discernement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner pour que tu puisses aller au combat? Il a été avec Josué. Tu sais, quand Josué a dû faire tomber toutes ses armées, il les a fait tomber. Avec Dieu, rien ne peut résister, rien ne peut tenir. Hein? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Tu vois la peur, et Zaka, on appelle ça comment? C'est une sorte de... On appelle ça comment? Une illusion quoi. C'est quelque chose qui est dans tes pensées. Mais quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose que tu ne peux pas toucher. Pourquoi est-ce que tu as peur? Je ne comprends pas. Tu n'as même pas essayé. Essaye. Essaye. Teste ce Dieu-là, il va te montrer qui est-ce qu'il est. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Essaye seulement. Et Dieu va te montrer sa force et sa puissance. Ce problème-là, tu vas y arriver. Tu vas l'affronter. Tu vas y arriver. Il y a une, comment dire, il y a une fin à tout quoi. Chaque chose a sa fin. Moi je te dis simplement aujourd'hui le message c'était d'affronter parce que la force elle est en toi. Si Goliath est tombé, ton problème là ça veut dire qu'il va se terminer. Tu comprends? La force elle est en toi. Rien ne, comment dire, ne doit t'intimider. Il y a des gens qui viennent t'intimider là. Oh oui, moi j'ai tapé ci, moi j'ai fait ci, moi je me suis battu comme ça. Bon, moi je te connais pas. Tu fais que me parler de bagarre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'impressionner? Parce qu'on t'a dit qu'on était à la maternelle ici. Tu vas venir impressionner les gens. Tu ne connais pas ma force. Je ne connais pas ta force. Tu fais que parler. Ne sois pas intimidé. Il y a des gens qui sont là que pour te bloquer. Qui veulent juste t'impressionner. Je te rappelle encore, Goliath, il est tombé. Grand géant. Mais il est tombé. Toi aussi, tu es fort.
Tu as la capacité aussi en toi. Tu sais que ce David-là qui était tout petit, on ne sait même pas combien il mesurait, mais Goliath c'était un géant. Il a réussi à le faire tomber. À les faire tomber. Ne sois pas impressionné. Quand une personne vient à boire, on appelle ça Makelele Yawenze. Les gens qui font du bruit là, mais il ne se passe rien. Toi, vas-y, essaye seulement. Tu sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Affronte. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tant que tu as la foi, tu sais que tu vas te sortir de ce problème-là. Avec Dieu, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Te laisse pas intimider, te laisse pas impressionner. Te laisse pas impressionner. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a des gens qui restent bloqués juste comme ça par la peur, t'imagines? Et tu restes enfoncé comme ça. J'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai peur, fais confiance en ton Dieu. Dis-toi que ça va bien se passer. La peur, elle est là juste pour te bloquer, pour te mettre trop de négativité. La bataille, tu ne l'as même pas encore franchie. Tu n'es même pas encore allé, tu n'as même pas essayé. Mais elle a commencé déjà dans ton esprit. Tu ne vas pas y arriver, pour te dire la vérité, si tu commences comme ça. Mets-toi des bonnes choses dans ta tête. La parole, elle dit, fortifie-toi, prends courage. Hein? Fortifie-toi, prends courage. Dis-toi que tu vas y arriver. Et tu vois, Dieu travaille avec la positivité, avec la foi, avec la persévérance. Tu sais que non, avec mon Dieu, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que tu dois partir. Tac. Gagnant déjà. Gagnant. Tu sais que je vais y arriver. Peu importe ce qui se passe devant moi. Le diplôme que je dois passer, le permis que je dois passer, le test que je dois faire, l'examen là qu'il y a. Tout ce qui se met devant toi, tu sais qu'avec Dieu, tu vas y arriver. Qu'est-ce que tu ne pourras pas surmonter? Avec l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Come on. Jésus aussi, il a eu peur. Hein. Quand il est parti là vers la croix, il a eu peur. Mais les anges sont venus pour le fortifier. Dieu ne laisse pas ses enfants, ça veut dire. Les anges sont venus pour le fortifier. Il ne s'est pas dégonflé. Il n'a pas reculé. Il est parti jusqu'à la croix. Qu'est-ce qu'il a souffert, Jésus? Mais Dieu a été avec lui. Même quand il a cru, tu vois, être abandonné. Mon Dieu, pourquoi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est mort, il est ressuscité. Dieu n'abandonne pas ses enfants, ça veut dire. Ah ouais, ne te décourage pas, c'est tout ce que je voulais te dire. Ne te décourage pas, n'aie pas peur. Dieu, il est avec toi. La protection divine, elle est avec toi. Tout ce que tu fais dans ton chemin, sur ta route, ne te considère pas seul. Même si tu ne le vois pas, Dieu, il est esprit, il est au-dedans de toi. Même si des fois, tu ne le sens pas. Pourquoi tu as besoin de sentir un esprit? Dieu, il est en toi, Emmanuel. Dieu est parmi nous. Dieu est en toi. Courage, mon frère, ma soeur. Essaye et tu verras, Dieu ne va pas te décevoir. N'écoute pas les gens parce que les gens ne sont pas là pour te faire avancer non plus. C'est Dieu qui va te faire avancer. C'est Dieu qui ouvre les portes et qui referme les mauvaises portes. C'est Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. N'aie pas peur. Ah, je veux te dire une chose aujourd'hui. N'aie pas peur. Va jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Toi, tu as commencé une chose. Tu n'es même pas arrivé jusqu'à la fin, tu veux laisser. La facilité, c'est de commencer. Le plus dur, c'est vrai que c'est d'aller jusqu'au bout. C'est d'aller jusqu'au bout. N'aie pas peur, tu vas y arriver. Si ce problème-là, tu l'as laissé entre les mains de Dieu, il connaît ton problème, ça va se terminer, ça va aller jusqu'au bout, ça va avoir du succès. C'est comme ça que tu dois raisonner. Peu importe le problème, je vais y arriver. C'est ça que tu dois dire. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est ça que tu dois dire. Tu ne te lèves pas le matin pour échouer. Dieu ne t'a pas donné la vie pour être un échec, rester dans la défaite. Non, Dieu dit chaque jour renouveler vos pensées. Ça veut dire essaye encore, je suis là. C'est toi qui restes dans tes pensées, enfoui dans la négativité, dans les problèmes. Sors de tes problèmes. Sors de tes problèmes. Sors de cette condamnation-là. Tu vois, de la mort, quoi. Avec Dieu, il y a la vie. Come on. Avec Dieu, il y a la vie. Prends tes problèmes. Mets-toi à genoux, prie. Si tu vois que ça ne va pas, il y a la louange. Fais quelque chose, mais ne reste pas comme ça. Je t'assure, ne reste pas comme ça. Ne te laisse pas faire. Je te le répète encore. Les gens ne sont pas là pour te faire avancer. Il y a des gens qui te font des sourires, mais au fond d'eux, tu ne sais pas ce qu'ils souhaitent réellement. Peut-être qu'ils souhaitent même te voir mourir. Te voir arrêter. Que tu stoppes tout ce que tu fais. Ne stoppe pas. Tu sais que tout ce que tu fais au nom de Dieu, c'est pour la gloire. Jésus a accepté le châtiment qui donne la paix. Il est parti jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et toi, tu restes dans la condamnation. La condamnation est dans le tombeau à cette heure-ci. Ne regarde pas la maladie est dans le tombeau. Ne regarde pas le célibat est resté dans le tombeau. Come on. Jésus est ressuscité. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pardon. Il faut que tu réalises la force qui est en toi. Quand tu sais que Jésus est en toi, il n'y a pas d'échec parce que Jésus, il est ressuscité. Dieu dit qu'en Jésus, il nous a tout donné pleinement. Pas l'échec, pas question. La victoire, la victoire. Tu vois, quand je parle comme ça, c'est la force et la conviction.
Il n'y a pas moyen que le diable vienne m'écraser avec des phrases du genre « tu n'y arriveras pas ». Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu essayes d'impressionner qui? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête-toi, personne ne t'écoute. Écoute, Dieu ne t'a pas mis sur cette terre en vain. Ton existence a un sens. C'est pas pour rien que tu es sur cette terre. C'est pour un but précis. Mais il faut que tu te connaisses. Lis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Peu importe le problème, stand up. Stand up, don't give up. Stand up. Ah ouais, don't give up, stand up. Quel problème Dieu ne peut pas, comment dire, régler? Quel problème? Il teste même le diable. Il lui montre que moi je suis le tout-puissant, c'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle. Tu as voulu toucher la vie de Job, mais regarde ce que j'ai fait à la fin. Parce que Job ne m'a pas renié. Dieu est avec toi. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Dieu est avec toi. Tu sais parfois c'est quoi qui nous fait, comment dire, taper à côté. C'est-à-dire que tu as l'impression de ne pas sentir la présence de Dieu. Tu ressens trop les problèmes. Tu restes trop dans tes problèmes. Dieu ne disparaît pas parce qu'il y a des problèmes. Dieu ne part pas parce qu'il y a des problèmes. Parfois, c'est le péché qui fait que Dieu peut-être peut te tourner la face, mais Dieu est amour. Lis le Ésaïe 53, Ésaïe 54, tu comprendras de qui je parle là. L'Éternel des armées, un Dieu d'amour. Ah, le peuple d'Israël, je te jure, dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont été têtus? Ils ont fait ça. Mais Dieu, il est bon, il est trop bon, c'est un papa. Le peuple d'Israël ne faisait que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre. La plainte aussi amène la mort, tu sais. La plainte amène la mort. Si des fois tu ne sens pas la présence de Dieu, c'est parce que tu te plains trop aussi. Et tu sais, les plaintes là, parce que nous les êtres humains, on n'est jamais contents. Ça amène la colère de Dieu. Le peuple d'Israël ne faisait que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre. Jusqu'à Dieu, il leur a envoyé des serpents brûlants là. Ça a tué combien de personnes, dans le peuple d'Israël là. Arrête de te plaindre. Se plaindre, c'est la mort. Ça amène la colère de Dieu. Tu veux que je te dise? Regarde bien, essaye. T'as pas remarqué quand tu te plains trop, ça te fatigue. À force, tu vas te fatiguer. Fais-le. Au moins, tu sais que non, tu auras fait quelque chose, tu ne seras pas fatigué pour rien. Il y a des gens qui font que parler. Il y a des gens qui font que se plaindre. Et le fait de se plaindre déjà, tu fais rentrer une sorte de négativité dans ton esprit. Comment tu vas faire bien les choses? Tu n'as même pas encore essayé, tu t'es même pas mis à faire la chose là que tu dois faire. Oh non, moi j'ai pas envie, oh non, moi je vais pas y arriver. Oh là là, arrête de te plaindre. Tu n'as pas conscience, tu n'as pas idée de la chance que tu as d'être en vie encore aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont le cancer, ils vont mourir. Il y a des gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont le sida. Il y a des gens qui viennent d'apprendre peut-être qu'ils n'auront plus d'enfants, t'imagines ou quoi? Des condamnations morobouées qui viennent d'où on ne sait pas. Mais avec Dieu tout est possible parce qu'il a dit que la lumière soit. Arrête de penser en mal pour ta vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Garde espoir. Excusez-moi, je suis en train de faire à manger. Garde espoir, mon frère, ma soeur. Garde espoir. Garde espoir. Il faut que tu gardes espoir. C'est tout ce que je veux te dire. Il y a toujours de l'espoir. Tant que Dieu te donne la vie, come on. Considère cette vie, cette chance que tu as. Il y a des enfants à cette heure-ci qui se réveillent et qui entendent le bruit des bombes. Mais toi, de quoi tu te plains? Hein? Il y a des enfants qui se lèvent, ils ont peut-être perdu leurs parents à cette heure-ci, d'autres qui ont été violés. Il y a des réalités qui se passent dans ce monde. Ah, come on, il faut qu'on évite de se plaindre. Dieu me fait voir que la plainte là, les complaints, comme on dit en anglais, ça fait tomber sa colère parce que tu ne réalises pas à quel point il fait de grandes choses dans ta vie. Tu as vu ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël? Déjà, il les a libérés de 400, combien d'années d'esclavage. Et dans le désert, il leur a fait tomber la manne pendant plus de 40 ans. 40 ans de manne. Donc je suis là, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il fait jaillir de l'eau à travers les rochers. Dieu a fait des miracles, des prodiges. C'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui dans notre vie. Mais on n'arrête pas de se plaindre. Et c'est quelque chose qui fait tomber sa colère. C'est pour ça que tu ne sens pas la présence de Dieu. Un jour, je reviendrai juste pour parler de la présence de Dieu. Pourquoi je ne sens pas la présence de Dieu? Là, ce n'est pas le moment. J'étais juste venu te donner un message pour te dire que tu dois affronter. Ne fuis pas quand il y a des problèmes. Ne commence pas à pleurer. Parce que des fois aussi pleurer, c'est la fuite. Tu te plonges dans une sorte de, d'une mare. C'est comme ces oiseaux-là qui se plongent dans l'eau, qui gardent la tête dans l'eau. Sors. Sors de l'eau. Et regarde vers Dieu. Arrête de t'enfoncer. Arrête de te cacher. Ça sert à rien de te cacher. Parce que Dieu, il te voit. Même en dessous de l'eau, là. Dieu, il te voit. Mais il veut t'entendre. Il veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui parles. C'est tout ce que veut Dieu. Hein, que tu lui fasses confiance, que tu souris de nouveau. Ah ouais, faut sourire. On n'a qu'une seule vie. Et tu sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est ça le pire. Quand la mort, elle vient. Regardez tous les gens qu'on voit sur Facebook. Il se fait enterrer. Oh, mes condoléances. Est-ce que toi, tu connais ton tour? Tu connais pas ton tour et tu fais que de te plaindre. Tu sais comment est-ce qu'on devrait vivre en réalité? Comme si ce jour était le dernier.
Comme si ce jour était le dernier. C'est comme ça qu'on doit vivre. Ah, nous les êtres humains, on n'est jamais contents. C'est pour ça que Dieu il a fait tomber les serpents. Il a dit non, hey, ce peuple-là, c'est bon là, ça suffit. Je leur donne tout, je suis avec eux, je les protège. Dans le noir, je suis la lumière. En pleine journée, je suis cette nuit qui les fait avancer, qui les dirige. Je les guide. Et ils continuent à se plaindre. Pourquoi? La plainte aussi, des fois, c'est la facilité. La plainte aussi, c'est la facilité. Garde silence. Dieu dit, je combattrai pour vous. Ça veut tout dire la parole de Dieu. Cherchez, vous trouverez. Est-ce que tu as cherché Dieu déjà? Avant de vouloir sentir la présence de Dieu, est-ce que tu l'as cherché? Tu sais ce que c'est que chercher? Chercher, c'est prendre le temps, insister, persévérer dans la prière. C'est pas tu cherches quelque chose au chercher au tiki. Non, quand tu cherches Dieu parce qu'il est esprit, tu dois prendre du temps dans la profondeur. Et ça, vraiment, c'est un message que Dieu me fait rendre compte, même pour moi-même. On doit prendre du temps avec Dieu. Tu cherches la présence de Dieu, mais tu dois la chercher. Cherchez, vous trouverez. Et prends du temps, prends du temps, prends du temps. Tu vois, je me souviens quand, dans la parole, j'ai lu un passage où il y avait Moïse qui priait. Il y avait Moïse, ils étaient partis sur une colline pendant que les autres, ils étaient en guerre. Regarde ce qui s'est passé. Moïse, il était en train de prier et il levait les bras. Quand il baissait les bras, le peuple d'Israël était en train de perdre. Et c'était l'autre camp qui était en train de gagner. Quand il laissait les mains levées, le peuple récupérait de la force. Et quand ils ont compris en fin de compte c'est une image, que ta prière, la connexion, tu vois, le fait que tu lèves les mains vers le ciel et tu restes comme ça a donné la force maintenant dans le camp pour le peuple d'Israël. Alors Aaron et Hur, ils se sont mis chacun d'un côté des bras, ils ont soutenu les bras. Et Moïse qui continue à prier, qui continue à prier, qui continue à prier, qui continue à prier. Le peuple d'Israël a gagné. La persévérance, vous devez affronter. Et grâce à vos prières, grâce à la positivité, grâce à la persévérance, vous allez gagner. Que la faiblesse ne te fasse pas peur. Que le problème ne te fasse pas peur. Que ce qui se passe, cette muraille que tu penses peut-être, comment dire, tu vois, que tu ne peux pas franchir, tu vas la franchir. La persévérance, tu vas percer cette muraille-là, le problème-là. C'est tout ce que je veux te dire. Et est-ce que toi, tu connais ta force? Le souffle que Dieu a envoyé là en toi pour que tu puisses respirer, il vient d'où? Du royaume des cieux, là où il y a l'excellence, là où il y a la gloire, là où il y a la richesse. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te sous-estimes comme ça? Connais-toi. Connais-toi. Hein? Faut m'y bas. Faut m'y bas. La richesse, elle est en toi. La gloire, elle est en toi. La victoire, elle est en toi. La capacité, elle est en toi. La possibilité, elle est en toi. Il n'y a pas d'échec. Pour les enfants de Dieu, il n'y a pas d'échec. C'est Dieu qui t'a fait, qui t'a pensé, qui t'a imaginé, qui t'a aimé avant même ton existence. Avant même ton existence. Que Dieu soit béni. Je vais te donner une parole. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Regarde. Que Dieu soit béni. Il ne faut pas se décourager dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Quand tu connais ton Dieu, tu sais que tu as la solution. 2 Corinthiens 12, verset 7, 9, 10. Regarde ce que dit la parole. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Tu comprends? Cette voix-là, comment dire, qui, de temps en temps, vient t'embêter là, pour casser un peu ton orgueil, pour que tu restes humble. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Ne t'inquiète pas, tu sais que c'est dans la faiblesse que Dieu agit, tu vois, qui fait voir sa gloire, quoi. Hein? C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, tu vois, même si on me critique, dans les persécutions, peu importe la persécution, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Elle est belle la parole de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Peu importe la faiblesse, considère-toi déjà fort. Tu as Christ en toi. Considère-toi fort, tu le peux. Et ce ne sont pas que des paroles. Goliath est tombé. Au nom de Jésus, Goliath est tombé. Tu sais ce que ça veut dire? Goliath, il est tombé. Goliath, il est tombé. C'est dans la parole de Dieu. Tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Esther, elle est rentrée dans la cour. Elle n'a pas eu le coup tranché. Et pourtant, il fallait une autorisation pour rentrer dans la cour. Elle est rentrée, Esther. Hein? Elle a fait ses 3 jours de jeûne à sec.
Toi aussi, quand tu vois que non, tu n'y arriveras pas, que si, que ça, essaye d'abord le jeûne. Esther, elle avait expliqué à son oncle Mardoché, non, il y a ci, il y a ça, mais ok, tout ça, la gêne, 3 jours, sans manger, sans boire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est rentrée dans la cour, même s'il n'y avait pas la permission. Avec Dieu, il y a l'accès ouvert. Tout ce qui est bloqué, lui, il ouvre ça. Hein? Il ne faut pas s'inquiéter la famille. Je dois aller chercher mon enfant. Moi, je voulais vous donner vraiment de la force. Que tu considères que la force, elle est en toi. Que tu n'oublies pas ça. Dieu, il est avec toi. Hein? Peu importe ce que tu traverses, Dieu, il est avec toi. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu es capable. Hein? Dis à ce problème-là, je suis capable de t'écraser dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est le chef des autorités de toutes les dominations. Bon, maintenant, quand tu vois le problème, il est devant toi, tu dis, toi, moi, je vais t'écraser au nom de Jésus. Je vais te faire ça au nom de Jésus. Parce que si toi, tu ne peux pas le faire, en tout cas, au nom de Jésus, ça va se faire. Ça va s'accomplir. Tout est accompli, Dieu dit. C'est juste à toi de le croire, de le proclamer, de croire déjà que c'est, comment dire, ça va se passer. Et tu verras la chose s'accomplir. Hein? Il faut que tu crois. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en ce Dieu. En toutes ces choses qu'il a mis en toi merveilleuses, dit. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une déception. Ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner. On n'a qu'une seule vie. Qu'on ne vienne pas t'intimider. Toi, tu connais ma force, toi. Il y a des gens, tu les vois calmes comme ça, tu penses que non, Azayuma. Faire attention, tu ne connais pas la force des gens, tu ne connais pas la détermination des gens, tu ne connais pas la puissance des gens. Tu vas grimacer les gens, parler. Moi, si je vais l'attraper, je vais lui faire ça. Goliath, il est tombé. Et pourtant, on a sous-estimé David, non? David a fait tomber Goliath. Quand tu vois quelqu'un, ne le regarde pas à son apparence. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne m'as pas testé, donc tu n'as pas encore testé mon Dieu. Ne te considère pas vainqueur. Parce qu'au nom de Jésus, je sais que je suis plus que vainqueur, moi. Je vais t'écraser comme Goliath, il est tombé, tu vas tomber. Ah ouais, c'est comme ça que tu dois parler au problème. C'est comme ça que tu dois parler aux gens quand on vient comme ça pour t'intimider, pour essayer de te faire trembler. Est-ce que tu m'as testé? Parce que si tu me testes, c'est-à-dire que tu as testé mon Dieu. Reste accroché à ton Dieu. Il ne va pas te faire rougir, tu vois. C'est eux qui vont, comment dire, être confondus, quoi. Ils vont être confondus. Dieu fera de tes ennemis un marchepied. Au tambola likolo na bango. Tu connais? Bon. Tu vas marcher sur tes ennemis. L'ennemi, c'est aussi ce blocage que tu vois, cette chose qui te fait penser que tu vas rester là. 2018, c'est pour toi. Proclame simplement que tu vas y arriver. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et tu la verras, elle va se déplacer. C'est-à-dire, c'est la foi. Tu sais que non, je vais y arriver. Peu importe ce qui se passe. Tu sais, quand tu prends trop de temps à rester dans la déprime, qu'est-ce que le diable, il se régale, dit. Tu lui donnes à manger là. Donne ça à ton Dieu. Donne ça à ton Dieu, tu comprends? C'est terminé, quoi. C'est terminé. 2018, une autre version de ta vie, s'il te plaît. Change les choses. Change ta mentalité. Change tes pensées. Tu veux que ta vie elle change, tu dois changer ta façon de penser. Quand tu as des problèmes, ok, 5 minutes, c'est bon. Tu vois ou pas? Mais ne reste pas toute une journée comme si tu étais en mode matanga. Il n'y a pas de matanga avec les enfants de Dieu. On n'a même pas eu le temps de pleurer Jésus. T'imagines 3 jours. Chez nous, on fait quoi? 40 jours, il y a matanga. 3 jours à peine. Jésus est revenu. Non, je suis là. Ne t'inquiète pas, ça veut dire. Ce problème-là, il va se terminer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est tout ce que je voulais te dire. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Que Dieu soit béni. Je vous dis à très bientôt. C'était Patia Nzambe Quimpi dans les merveilles de la vérité. Parlons bien, parlons peu. Ne vous sous-estimez pas. La force, elle est en vous. Tu vois, moi, si je ne connaissais pas Dieu, je n'aurais pas pu parler comme ça. T'imagines ce que Dieu a mis en chacun de nous. Si tu connaissais le potentiel qu'il y a en toi, toi aussi tu parlerais, toi aussi tu chanterais, toi aussi tu allais faire une révolution pour ton pays. Tu allais faire de grandes choses. Parce que tout ce que Dieu fait est bon et puis est grand. Parce qu'il est grand. Il est grand. Il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Il a pris David pour faire tomber Goliath. C'est trop fort. Que Dieu vous bénisse, la famille.